Bonjour à vous amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici les amis pour votre tirage sentimental pour ce mois de septembre. Alors je teste ici ce que l'on appelle le tirage interrelationnel, c'est la première fois que je le fais, je ne crois pas qu'il soit tellement utilisé, je ne sais pas, je regarde pas trop de chaînes. Donc c'est un tirage qui est pas mal parce que que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en carré amoureux ou même célibataire avec une personne dans le cœur, ou bien que vous ayez des soucis avec une personne que vous aimez qui impacte votre cœur. Ici, c'est un tirage qui permet de voir un petit peu comment l'autre personne vous voit, comment elle se projette avec vous, quelle place elle compte donner dans sa vie, quelles vont être ses actions, quelles vont être... voilà. Donc c'est un tirage que je trouve pas mal. Après, j'attendrai vos retours pour voir si ça vous plaît également. Donc là, j'ai fait comme d'habitude, j'ai laissé les cartes du tarot sauter. Je l'ai fait juste avant la vidéo pour gagner un petit peu de temps au niveau du timing. Je vais venir recouvrir avec mon petit Lenormand qui est juste là. Et puis comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, pour le domaine sentimental, j'ai mon chakra du cœur, mon oracle des ombres. Et on verra ce que chaque jeu a à dire. Allez, c'est parti, on y va. Je pense que vous voyez bien les cartes. Donc, on y va avec la première, ici, qui est le 4 de bâton en inversé. Alors, cette première carte vous représente comment vous vous voyez dans la relation, comment vous vous projetez dans la relation. Donc là, on est d'accord, on peut être sur un amoureux, on peut être sur votre autre, ou on peut être sur une personne, par exemple de votre famille ou un ami que vous aimez, peu importe. Alors, avec le 4 de bâton en inversé, ce que je ressens ici pour moi, c'est qu'actuellement, là, justement, je pense que vous ne vous projetez pas tellement avec l'autre en fait. C'est-à-dire que pour moi, vos énergies sont tournées principalement vers vous. Il peut y avoir l'idée également dans vos projections de dire oui, mais si par exemple je me mets avec ou si les choses avancent avec cette personne, on va être en conflit. Peut-être que c'est une peur que vous avez, mais on vous sent bien avec vous-même en fait actuellement. On vous sent peut-être aussi un petit peu sur la retenue vis-à-vis de votre autre ou sur la retenue par rapport au projet que vous faites vis-à-vis de cette relation. Vous avez du mal pour moi ici à vous exprimer, à exprimer peut-être à votre autre comment vous vous voyez justement ou comment vous vous projetez dans la relation avec elle ou avec lui. Là, au niveau de la carte numéro 2, on a le 2 de denier. Cet emplacement ici indique comment votre autre vous voit, comment votre autre se projette, envisage la vie avec vous, quelle place en fait il ou elle compte donner dans sa vie, compte vous donner dans sa vie. Donc là, avec le 2 de denier, votre autre pour moi vous voit décisionnaire. Je vais vous dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il ou elle voit les choses comme le fait que c'est vous qui avez les cartes en main pour choisir. Il y a la notion que votre autre vous sent peut-être être obligé de jongler entre deux personnes, pourquoi pas. Ou alors, alors je vais dire il pour votre autre, hein, mais après, si vous êtes un homme, vous êtes adapté, c'est une femme évidemment. Ou alors, votre autre vraiment vous sent avoir besoin de trouver un équilibre dans votre vie avant de se projeter justement plus loin. Mais il peut y avoir quand même la notion de vous sentir tiraillé. Donc ça peut être tiraillé entre deux situations. Par exemple, je donne des exemples, mais après c'est à vous d'adapter à votre situation. Ça pourrait être, est-ce qu'on emménage ensemble ou est-ce qu'on n'emménage pas ensemble? Est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on se met pas ensemble? Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez une personne dans le cœur. Ça pourrait être, est-ce que je vais avec toi ou est-ce que je vais, ou est-ce qu'elle va aller avec une autre personne? Il y a quand même l'idée ici, avec le 2 de denier, de devoir jongler. Donc soit ici, votre autre vous sent comme une personne hésitante et qui soit hésite entre deux personnes, soit hésite entre deux situations, ou une personne qui a besoin justement de trouver un équilibre. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée quand même que votre autre vous voit comme une personne décisionnaire qui a toutes les cartes en main à l'heure actuelle pour choisir ce que vous voulez, quoi. Alors, cet emplacement-là, cette carte-là, la reine de coupe, donc superbe carte, hein, en amour, en relationnel, c'est top. C'est les intentions immédiates de votre autre, ses projets en fait avec vous. Alors,
La reine de coupe, comme le roi de coupe, représente les conjoints. Donc, les intentions immédiates ou bien ces projets, c'est vraiment... je pense que votre autre a envie d'une relation profonde, a envie d'émotions solides, a envie qu'il y ait de la compréhension entre vous, a envie qu'il y ait peut-être aussi plus de sécurité, a envie en tout cas d'être dans l'amour avec vous présentement aujourd'hui. Hein. Présentement aujourd'hui, ça veut rien dire. Présentement c'est le présent, aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de vous dire. Bref. Là, on sent qu'il a envie d'être une personne sur qui vous pouvez compter et vice-versa, en fait. Il a envie que vous soyez aussi une personne sur qui il peut compter. Mais il y a la notion quand même, dans les actions immédiates, d'avoir probablement l'envie de se mettre avec vous, d'emménager avec vous, de vivre avec vous, ou de se mettre de toute façon, quoi qu'il en soit, en couple officiellement avec vous. Et c'est plutôt vous, en fait, avec ce 4 de bâton que je sens sur la réserve. Là, je sens des taureaux qui sont plus centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas encore l'envie, si vous voulez, de s'unir. Voilà. Alors que votre autre, c'est pour ça peut-être que votre autre vous sent hésitant aussi, vous voyez, c'est peut-être pour ça que votre autre, il y a peut-être une part de vous qui a envie de s'engager, une part de vous qui n'a pas envie, vous voyez, et c'est peut-être pour ça que votre autre vous voit comme une personne qui jongle et qui sait pas trop ce qu'elle veut. On pourrait comprendre ça comme ça. Alors, cette carte-là, le soleil, arcane majeur, c'est un message important, c'est ce que votre autre attend de vous, ami taureau, c'est... Comment votre autre aimerait vous voir dans sa vie, quelle place aussi elle a l'intention de vous donner. Donc comment votre autre, qu'est-ce que votre autre attend de vous? C'est assez clair pour moi, c'est la naissance de quelque chose. Voilà, c'est la naissance de quelque chose, ou ça peut être avoir des enfants, pourquoi pas. C'est du succès, c'est de la joie, c'est de l'optimisme. Ça c'est vraiment ce que votre autre attend de vous, ami taureau. Je peux rien vous dire de plus, la carte parle d'elle-même. Ça, c'est clair. Alors, ici, le 7 de bâton. On est sur justement ce que votre autre redoute de vivre avec vous. Donc, ce qu'il veut éviter. Là, c'est ce que votre autre veut. Là, c'est ce que votre autre ne veut pas, concrètement. Avec le 7 de bâton, ce que votre autre ne veut pas, c'est que peut-être que vous le laissiez tomber. Peut-être que votre autre ne veut pas que vous vous découragiez par rapport au fait que vous soyez peut-être un petit peu centré sur vous-même. Peut-être que votre autre a le sentiment que vous vous découragez par rapport à la relation et c'est pas ce qu'il veut. Il peut y avoir aussi l'idée que votre autre n'a pas envie d'être surprotégé, vous voyez, parce que il pourrait percevoir ça à un moment donné ou un autre comme une sorte de persécution. Alors pas une mauvaise persécution, votre autre saurait reconnaître que c'est parce que vous surprotégez, mais c'est pas ce que votre autre veut là. Il ou elle ne veut pas être surprotégé, ami taureau. La personne que vous avez dans le cœur veut de la joie, veut de l'optimisme, veut du succès, la naissance peut-être de projets, la naissance d'enfants, pourquoi pas. Mais il veut pas, il ou elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas que vous la laissiez tomber ou vous le laissiez tomber. Elle ne veut pas que vous vous découragiez et pas non plus que vous tombiez dans la surprotection et tout ça. Alors, la dernière carte ici représente comment votre autre voit un petit peu la relation dans le futur ou ce qu'elle envisage à court et long terme en fait. Alors, on a le monde, donc c'est encore une arcane majeure. Ici, de toute façon, votre autre, ami taureau, a envie de réussir avec vous, a envie d'accomplir des choses avec vous, a envie de passer, pour moi, vraiment, on le ressent entre ces deux cartes, au chapitre suivant. Voilà, au chapitre suivant. Ça fait peut-être un certain temps que vous stagnez dans une certaine situation, donc votre autre vous sent toujours hésitant, pas trop savoir ce que vous voulez. Et là,
comment il ou elle se projette dans le futur avec vous? Bah, tout simplement dans la réussite. Peut-être que votre autre aussi a envie de voyager avec vous, a envie de parcourir le monde, vous voyez. Parce que c'est aussi la signification de cette carte. Mais il y a l'idée, voilà, d'avoir envie de réussite dans le futur, d'un accomplissement, ou à un moment donné ou un autre, de dire, bon, on passe au chapitre suivant. Soit on se paxe, soit on se marie, soit on se met ensemble, soit... Voilà, le chapitre suivant, c'est ça, hein, c'est d'avoir stagné un certain temps dans une situation et d'avancer, d'évoluer vers une autre situation. Donc pour moi, le message est clair. Mais avec ce 4 de bâton, vous, quand même, en tant que taureau, là, je vous sens... tourner vers vous avec peut-être des peurs de conflit. Vous, ce que vous voulez, c'est là vraiment, on vous sent bien avec vous-même, quoi. Mais on vous sent dans cette relation, on vous sent vraiment sur la retenue, on vous sent ne pas réussir à exprimer tout cet amour pourtant que l'on voit qui est présent. C'est ça qui est paradoxal. C'est que l'amour est présent, mais vous avez du mal à l'exprimer. Et je pense que ça déstabilise complètement votre autre ici qui vous sent hésitant, qui vous sent décisionnaire, qui vous sent... Alors, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand maintenant. On va voir comment il parle de son côté. Hop, les. Bon, celles-ci, je vais les chercher. Mais tout ce qui est tarot, je ne les prends pas normalement. Vous voyez, vous c'est assez fou. Vous, on vous sent dans une impasse ici vis-à-vis de votre autre ami taureau. On vous sent peut-être... là, il y a la difficulté d'atteindre certains objectifs. Et du coup, on vous sent en parler, on vous sent en discuter, on vous sent... Il y a l'idée de discuter de tout ça, en fait. Je pense que vous en discutez avec votre autre. Vous essayez de vous frayer un chemin, ami taureau, dans ces marasmes un petit peu, je pense. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour que vous en soyez là. Mais vous recommencez sans cesse, vous tournez un peu en rond, vous revenez à la case départ. Et bon, après, il y a... On a bien, de toute façon, avec les oiseaux, l'idée de communication. Hein. Alors après, avec cette carte, on pourrait être sur des amants. Pourquoi pas hein, c'est qu'une des possibilités. Mais en dehors de ça, on vous sent parler de cette difficulté, je pense, avec des personnes. Peut-être aussi que c'est ça qui bloque. Parce qu'on a quand même le 2 de denier qui montre que votre autre vous perçoit comme hésitant entre deux personnes, pourquoi pas. Et si vous êtes amant, forcément, c'est ce qui vient ici. Oh, regardez, on a encore le soleil. Hein. Et les incertitudes qui arrivent derrière. Donc, comment votre autre vous voit? Bah, comme une personne chaleureuse, comme une personne... c'est positif avec le soleil. Votre autre vous voit vraiment comme une personne qui lui amène du bonheur dans sa vie, qui lui amène de la joie. Une personne... Votre autre vous voit comme une personne charismatique aussi, certainement, qui a confiance en elle, ou une personne courageuse aussi. Mais à côté de ça, votre autre vous voit aussi comme une personne remplie d'incertitudes. Moi, je vais le traduire comme ça, ici, avec les dés. Alors, pourquoi on a le cercueil qui tombe ici? Les intentions immédiates, c'est marrant parce qu'on a le cercueil qui tombe avec le... intention immédiate, il s'agit de mettre fin ici à une situation. Je ne sais pas quel type de situation, mais il s'agit de mettre fin ici à quelque chose, à une situation par rapport à des personnes qui vous entourent. Ça me conforte quand même l'idée qu'il y a peut-être certains taureaux ici qui sont déjà engagés ailleurs et votre autre vous dit bah, la solution passerait par couper avec votre cercle social qui est fondé peut-être depuis un moment, couper un petit peu, vous séparer des personnes qui vous entourent. Il peut y avoir cette idée-là quand même. Regardez, c'est marrant. Ici, entre le cœur et le renard, qu'est-ce que la personne attend de vous? Bah,
c'est assez clair. C'est travailler au niveau relationnel, travailler cet amour, travailler... Donc moi je traduis ça comme ça, même si le renard ne signifie pas que ça. Mais en dehors de ça, il y a l'idée également avec le renard d'avancer prudemment. Vous voyez, d'avancer prudemment, d'avancer, de prendre son temps, d'être prudent, de vous méfier peut-être des autres, de vous méfier de la manipulation. Et votre autre attend vraiment de vous que vous preniez le temps de la réflexion aussi. Et c'est bien sur le domaine de toute façon sentimental parce qu'on a le cœur ici. Oh, assez intéressant ce qu'on a là comme association. Qu'est-ce que votre autre ne veut pas? Se sentir isolé, se sentir pas bien, se sentir cloisonné, ça rejoint exactement les énergies de ce 7 de bâton. Se sentir enfermé dans une prison, vous voyez avec... C'est vraiment comme ça que je vais le traduire. Votre autre ne veut absolument pas se sentir enfermé, ami taureau. Ne veut pas se sentir emprisonné dans une cage dorée, ne veut pas se sentir cloisonné, ne veut pas se sentir isolé. Ça, c'est hors de question hein, pour votre autre. Waouh! Comment votre autre se projette là sur la suite de votre relation? Votre autre a envie, alors on peut encore être sur l'envie d'enfant, pourquoi pas, parce que tout à l'heure on avait le soleil qui représente la naissance et là on a aussi les enfants. Votre autre a envie de nouveaux projets avec vous, ami taureau. Votre autre a envie de peut-être de guérir de quelque chose. Votre autre a envie de plus de propositions. Votre autre a envie de joie, de bonheur, d'amour, de passion, d'estime. Voilà. C'est beau. C'est beau et pour moi c'est très clair. On a les nouveaux projets, on a tout ça et ça parle super bien, je trouve. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous quand même ici, parce que c'est toujours intéressant d'avoir vos avis de toute façon. On va passer au chakra du cœur, puis après on verra avec l'oracle des ombres. Oula. Je vais quand même la prendre celle-là parce qu'elle a sauté très vite. Elle a sauté par terre d'ailleurs. Allez, c'est parti. Oh, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle, mais bon. La relation discrète secrète qui sort, hein, c'est marrant parce que je parlais d'amant tout à l'heure et il y a encore cette idée-là qui sort ici, même si on n'a pas concrètement la triangulaire, mais on est... Oh ouais, on peut être sur cette potentialité ici. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Tac. Là, on a un poids familial hein, sur vos épaules, ami taureau, qui vous crée des blocages en fait. Peut-être que vous êtes déjà justement engagé. Peut-être que... Enfin, quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'avoir un poids familial important sur les épaules et ce qui crée en fait un blocage pour vous épanouir sentimentalement parlant. Là, on voit une relation discrète secrète. Donc, je vais déjà partir sur toutes les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux, c'est ce que ça représente. Hein, voilà, le fait de cacher tout simplement une relation, ce qui était assez cohérent avec ce qu'on avait aussi tout à l'heure, mais il y a des synchronicités quand même qui se mettent en place pour essayer de vous dépatouiller de ça, pour essayer de vous dire, bon maintenant il faut aller dans telle direction ou il faut prendre telle décision, c'est un petit peu ce que les cartes disent ici. Il y a les déplacements et la distance géographique, donc forcément si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, pour voir cette personne, il faut vous déplacer, voilà, parce que vous n'habitez pas ensemble. Ensuite, si vous êtes en couple, ici, on peut voir peut-être des problèmes familiaux qui, donc, pèsent sur les épaules, comme je disais. Et pour protéger un petit peu votre famille, à l'heure actuelle, vous ne parlez pas trop de ces soucis. Vous gardez votre relation discrète. Vous ne parlez pas, en fait, de vos problèmes de couple, admettons, ou de vos problèmes familiaux. Vous gardez tout ça pour vous. Vous essayez de protéger, en fait, cette relation. Et là, on voit donc encore une fois des synchronicités qui essaient peut-être de vous aider à sortir de ces problèmes-là que vous rencontrez à l'heure actuelle. Il peut s'agir ici, on peut voir des déplacements à devoir effectuer, donc ça peut, je sais pas, après, à voir si ça vous parle ou pas.
Mais il y a l'idée de déplacement, en lien de toute façon toujours avec, avec votre famille ou votre couple, hein, si vous êtes en couple. Là, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a encore un poids familial important. Donc si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir un poids familial parce que vous êtes célibataire avec des enfants, pourquoi pas. Ça peut être un poids familial parce que vous avez peut-être vos parents à charge, ou parce que vous avez vos parents encore un petit peu sur le dos qui ont tendance à se mêler de votre vie, admettons. Ou il peut y avoir, vous voyez, quelque chose comme ça qui est assez lourd à porter et qui du coup vous empêche de vous épanouir et d'aller surtout vers votre autre, vers la personne qui vous attend. Donc là, on voit que si vous rencontrez une personne ou si vous avez une personne dans le cœur courant septembre, vous allez avoir tendance à garder cette relation pour vous, à protéger cette relation, à protéger la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez vous mettre, admettons. Vous n'allez pas avoir envie de parler trop de cette relation. Vous allez avoir envie vraiment de protéger cette relation. Et encore une fois, je ne reviens pas sur les synchronicités, mais les messages de l'univers sont là. Et de toute façon, si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez être aussi obligé d'effectuer des déplacements pour voir votre autre, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir de son côté ce que l'oracle des ombres a à dire. Parce qu'il parle bien aussi au niveau sentimental, je trouve. Hop. Alors, ok. Il y a beaucoup de conflits intérieurs ici, amis taureaux. Beaucoup de conflits intérieurs. Il y a... Là, avec les jumelles et la conjurée, puis en plus, on a le présent quand même qui sort. Donc, de toute façon, on voit que c'est vraiment des conflits qui sont actuels, hein, qui vont être là courant septembre. Avec les jumelles, si vous voulez, on voit que vous avez peut-être des contradictions, que vous avez des conflits intérieurs et que vous avez besoin de trouver un équilibre. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait le 2 de denier sur la façon dont votre autre vous perçoit. Donc une personne qui a besoin de trouver un équilibre. Alors c'est assez rigolo qu'on ait cette carte qui sorte parce que c'est tout à fait ça. C'est une carte qui vous invite à essayer de mieux comprendre ce qui vous traverse, à essayer de régler déjà vos conflits intérieurs avant d'avancer sentimentalement parlant, pour aller justement vers une vie qui soit plus équilibrée, plus assurée. Il y a la notion également de dualité avec cette carte, parce qu'on a deux personnes. Et du coup, on peut encore être sur une personne qui va, pourquoi pas, hésiter entre deux personnes ou entre deux situations, ou entre, voilà... il y a la notion de dualité, quoi qu'il en soit. Avec les énergies du présent, en plus, on sent que c'est l'instant immédiat, si vous voulez. Donc, c'est bien sur ce mois de septembre. Ça peut être également un nouveau départ qui se profile, mais je ne le ressens pas trop comme ça parce qu'on a la conjurée derrière. Et bon, on peut y voir quand même, je dirais, un début de prise de conscience, le fait que vous compreniez que vous avez un rôle actif à mener dans votre vie et qu'il est temps de vous préparer à semer pour récolter plus tard, en fait, tout simplement. Donc ça peut être la fin d'un cycle ou le début d'un autre, mais on est bien sûr, quoi qu'il en soit, avec le présent, moi je vais le traduire comme ça, sur des énergies. Là, le message est plus que clair. Pour moi, ce sera bien sur ce mois de septembre et ce sera pas... comme je le dis des fois, ce ne sera pas dans les énergies d'avenir, en fait, hein, de futur. Là, avec la conjurée, alors elle n'a pas beaucoup de signification positive, celle-là, la conjurée. La conjurée peut représenter la tromperie. Alors forcément, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, la tromperie, voilà, on est dedans. Parce que bon, elle représente également la manipulation, elle représente tout cela. Donc en fait, si effectivement vous hésitez entre deux personnes, il y a forcément une des deux personnes que vous manipulez. Hein. Alors les énergies après sont intervertibles, donc peut-être que vous pouvez ici reconnaître votre autre et pas vos énergies à vous. Hein. Après, on vous sent patient quand même, on vous sent persistant, c'est les qualités quand même que cette carte a. Ça veut dire également aussi qu'on peut venir... comment je vais vous dire ça?
qu'on peut réussir à convaincre, qu'on est un bon orateur, voilà. Qu'on peut réussir à convaincre son entourage, qu'on peut réussir à convaincre ses interlocuteurs, qu'on peut réussir à convaincre son autre pour avancer dans la relation de la façon dont on a envie que ça avance, hein, tout simplement. Hein. C'est possible aussi. Voilà. On a la Lucie dans dos de deck. Donc, encore une fois, on est sur une personne qui, comme avec ce 4 de bâton en inversé, se recentre actuellement sur elle-même. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas parler d'autre chose. Vous n'avez plus envie de faire des problèmes des autres votre priorité. Vous avez envie de vous replier un petit peu sur vous-même. Vous avez envie de faire une sorte d'introspection ici pour réussir à traiter les choses ou vos problèmes, les problèmes que vous rencontrez avec calme, avec intelligence et non plus aller dans la colère ou l'empressement des choses. La lucide également représente tout ce qui est secret. Alors on a quand même une dualité, la tromperie, les secrets, bon, voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il y aura quand même quelques personnes qui vont se reconnaître dans la triangulaire ou le carré amoureux ici. Hein. Voilà, amis taureaux, j'espère que tout ça vous a parlé. J'attends vos commentaires avec impatience pour voir si effectivement on est en plein dedans ou pas et si ce tirage vous a plu parce que c'était la première fois que je testais donc avec le tarot le tirage interrelationnel. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas également à vous abonner sur Instagram ou Facebook, hein, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver les autres guidances que j'effectue en dehors des vidéos. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de septembre au niveau sentimental. On se retrouve très vite pour la fin du mois de septembre et je vous embrasse en attendant.